Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans cet approfondissement pour les élèves sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, on se penche sur une urgence vitale assez spécifique et qu'on peut sous-estimer parfois, le syndrome de suspension. Oui, c'est ça. On imagine un travailleur en hauteur ou un spéléo, un grimpeur, immobile dans son harnais, même sans chute. Attention, le danger est là. C'est une atteinte liée aux circonstances vraiment importantes à connaître. Tout à fait. En fait, le cœur du problème, c'est cette immobilité, quand elle se prolonge en position suspendue. Le harnais, il est essentiel pour la sécurité anti-chute, on est d'accord, Bien sûr. mais il peut devenir un piège. Il favorise l'accumulation du sang dans les jambes. C'est ce qu'on appelle la stase veineuse. La stase veineuse, d'accord. Et ça réduit dangereusement le retour du sang vers le cœur et puis vers le cerveau aussi. Et là, c'est le début des complications physiologiques graves. D'accord. Alors sur le terrain, face à une victime comme ça, suspendue, la situation est évidente, mais quels sont les signes plus subtils qu'on doit chercher tout de suite? Alors, il faut être très vigilant. Au début, la victime peut sembler agitée, nerveuse, mais assez vite, elle peut montrer des signes de malaise. Quel type de signes? Une pâleur, souvent très marquée, des sueurs froides, des vertiges. Elle peut dire qu'elle a la tête qui tourne ou qu'elle voit des mouches volantes, des troubles de la vision, quoi. Mhm. Et attention, l'évolution peut être vraiment très rapide après ça. Rapide vers quoi? Qu'est-ce qui peut arriver ensuite? Eh bien, après ces premiers signes, la perte de connaissance est malheureusement fréquente. Et dans les cas les plus critiques, on peut avoir des difficultés respiratoires importantes, voire même un arrêt circulatoire. Un arrêt circulatoire. Oui, chaque minute qui passe en suspension aggrave la situation. Le temps est vraiment un facteur crucial ici. On voit bien l'urgence d'agir. Mais pour comprendre comment agir, c'est important de savoir ce qui se passe dans le corps. Pourquoi c'est si dangereux, cette immobilité suspendue? En gros, c'est une question de plomberie et de gravité, si on veut simplifier. Le sang ne remonte plus correctement des jambes à cause de la gravité. Il stagne en bas. D'accord. Et les sangles du harnais, surtout celles qui passent au niveau de l'aine, elles peuvent comprimer les grosses veines des cuisses, les veines fémorales. Ça accentue énormément cette accumulation de sang en bas. Donc, si je comprends bien, moins de sang remonte au cœur. C'est ça. Donc le cœur éjecte moins de sang vers les organes importants, comme le cerveau. Exactement. Résultat, la pression artérielle chute, le cerveau manque d'oxygène, ça explique les vertiges, les troubles visuels et puis la perte de connaissance. Mais attention, Oui, il y a un autre danger, un danger majeur, et qui est parfois moins connu. Il arrive paradoxalement après le décrochage. après, au moment où on pense avoir fait le plus dur, c'est ça? Vous parlez de ce fameux syndrome de reperfusion. Tout à fait. C'est le piège. Si on décroche la victime et qu'on l'allonge trop vite, complètement à plat, Oui. tout ce sang qui était bloqué dans les jambes, et c'est un sang qui est pauvre en oxygène, mais riche en toxines, issues du métabolisme sans oxygène, eh bien ce sang remonte d'un coup, massivement, vers le cœur et la circulation générale. Ah oui, brutalement. Voilà. Et cet afflux massif peut littéralement choquer le cœur. Ça peut provoquer un collapsus cardiovasculaire ou même un arrêt cardiaque. C'est absolument fondamental à savoir pour la conduite à tenir, alors. Concrètement, pour l'équipe qui arrive sur place, la priorité c'est quoi alors? Sortir la victime vite? Mais La priorité numéro 1, c'est de la sortir de cette position de suspension, oui, le plus vite possible. Mais attention, jamais, au grand jamais, en l'allongeant complètement à plat juste après le décrochage. jamais à plat, c'est contre-intuitif, mais essentiel. Exactement. La position qu'il faut adopter immédiatement, c'est la position semi-assise, le buste relevé. Ou si c'est pas possible, au moins les genoux fléchis sur la poitrine. Et pourquoi cette position semi-assise est si cruciale? Qu'est-ce qu'elle change? Brutale dont on parlait, et ça dilue un peu l'arrivée des toxines au niveau du cœur. On réduit comme ça très fortement le risque de collapsus, de reperfusion. C'est un geste simple, mais qui peut vraiment faire la différence. Une fois la victime décrochée, mise en sécurité dans cette position semi-assise, qu'est-ce qu'on fait ensuite? La prise en charge continue. Oui, la surveillance doit être maximale, continue. On évalue la conscience, la ventilation, l'état circulatoire sans arrêt. On administre de l'oxygène à haute concentration, bien sûr, selon les protocoles. Et l'alerte? Primordial. Alerter très tôt la régulation médicale, le SAMU. Et il faut absolument préciser suspicion de syndrome de suspension et donner une estimation du temps que la victime a passé suspendue. C'est une info clé pour le médecin régulateur. Donc, il faut rester vigilant, même après le décrochage, une dégradation est toujours possible. Tout à fait.
il faut être prêt. Prêt à démarrer une réanimation cardio-pulmonaire si ça devient nécessaire. Le risque d'arrêt cardiaque existe toujours, surtout dans les minutes qui suivent le sauvetage. Bon, pour synthétiser un peu tout ça, le syndrome de suspension, c'est une urgence vitale, un peu insidieuse, liée à l'immobilité dans un harnais. Les signes vont du simple malaise jusqu'à la perte de connaissance et l'arrêt. C'est ça. Et la conduite à tenir clé, c'est décrochage rapide, oui, mais surtout pas à plat immédiatement. On privilégie la position semi-assise et on surveille très attentivement. Voilà, il faut retenir le mécanisme. La stase veineuse,